OK. Aujourd'hui, on va voir le bug du 49e jour. Donc, imagine que tu as une application qui fonctionne full bien depuis quarantaine de jours, mais au 49e jour, ça plante, mais solide. Donc, je t'explique pourquoi. Donc, ici, j'ai codé une application où ce que je fais sonner un petit buzzer, puis je fais allumer une LED en même temps, à toutes les 10 secondes. Fait que, toutes les 10 secondes, on fait buzzer le buzzer et allumer la LED. Donc, je montre comment on fait ça. Donc, euh, donc, tu vois, ça fait déjà un petit bout que ça roule. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, je vais définir une broche pour ma sortie. Donc, pour faire buzzer mon buzzer, j'ai besoin d'un PWA. Euh, donc, on met la broche en sortie, on active le port sériel. Ici, je vais revenir sur ce calcul-là après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde l'heure ici. J'ai tout redéfini mon milice en 16 bits. Donc, temp ici est une variable de 16 bits. Milice, on sait que c'est une variable de 32 bits. Donc, si on veut attendre que milice fasse son bug, le bug du 49e jour, ben, il faut attendre que milice fasse son débordement, ou ce qu'on appelle en anglais l'overflow. En fait, pour être précis, le bug arrive après 49 jours, 17 heures, 2 minutes, 47,3 secondes. OK? Donc, on ne veut pas attendre ce temps-là pour avoir le bug. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va travailler en 16 bits au lieu de travailler en 32 bits. Donc, ce que je fais ici, c'est que je caste mes listes qui est 32 bits, je le ramène en 16 bits non signé. Donc, ici, je lis l'heure qu'il est. OK? Donc, si l'heure qu'il est l'heure de référence plus 10 secondes, ben, je reset l'heure qui était et j'imprime cette valeur-là qu'on voit sur le passe réel ici. Regarde bien ce qui va se passer là. Oups, ça le fait tout 10 secondes, là. OK? Ça le fait de façon continue. Euh, donc, tu vois, il va reprendre après là, aux 10 secondes. Fait que ton bug est arrivé pendant un certain temps. Puis ensuite, tout retombe sur ses pattes. Donc, tu peux sembler vraiment désorienté parce que là, ben, présentement, ton programme fonctionne correctement. Parce que pendant un certain temps, ça ne fonctionnait pas du tout. OK? Donc, on continue de regarder ce que j'ai ici. Donc, ici, j'allume mon buzzer. Je le laisse buzzer pendant 0,1 seconde. Et ensuite, je l'arrête. Donc, c'est une routine bien standard, une petite tâche simple à réaliser. Qui se fait à toutes les 10 secondes ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bug arrive comme présentement? C'est qu'il faut savoir que les variables ont un certain espace limite. Donc ici, on est en 16 bits. Donc, qu'est-ce qui arrive quand cette valeur-là plus cette valeur-là donne quelque chose de plus grand que 65 535? Parce que 2 exposant 16, ça donne 65 536 moins 1, donc 65 535. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que la variable fait un débordement ou un overflow. Donc, elle retombe à zéro. En fait, pas tout à fait, mais elle va comme passer par-dessus 65 535 et retomber à zéro et faire son compte. Donc, si cette valeur-là est, je ne sais pas, moins 100, puis ici, je suis encore à 64 000 quelque chose, bien, ça va être vrai pendant un bon bout de temps, là. OK? Donc ça va être vrai pendant un certain temps, tant que lui n'a pas refait son overflow aussi. OK? Donc cette valeur ici,
a fait overflow, mais pas celle-là encore. Donc, celle-là, quand on va faire son débordement, ben là, ça retombe sur ses pattes comme présentement. OK? Donc, on voit vraiment bien ce qui se passe. Maintenant, si je modifie un petit peu ma façon de procéder. Donc, ici, c'est le temps de référence plus 10 000 est plus grand que l'heure qu'il est présentement. OK? Mais si je change ça pour la ligne qui est juste en haut, OK? Donc, je prends le temps de référence ici, je l'envoie de l'autre côté avec un moins. Je n'ai pas besoin de changer le signe de mon inégalité ici. Ça devrait faire la même chose. Donc, on va téléverser ça avant qu'il refasse un autre bug. OK, c'est reparti. Donc, après 10 secondes, on va faire un petit bit. Et voilà, 10 secondes. Ici, notez que c'est le résultat du calcul qui est ici. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, en le faisant comme ceci, c'est que le calcul n'est pas fait de la même façon. Ici, on additionne une valeur, ici, on la soustrait. Mais quand on a soustrait des valeurs non signées, ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Donc, c'est ce que je vais expliquer dans ce calcul-là. Mais avant, je veux attendre de voir euh, s'il va très bien fonctionner ou s'il va faire son bug comme tout à l'heure, là, quand il arrivait proche de 50 000. OK, on est à 50 000, donc 50 secondes. On vient de passer 60 secondes. Donc là, il a sûrement fait son overflow. Et tu vois, on est retombé sur nos pattes. Entre les deux ici, 65 535 plus cette valeur-là, ben, ça donne 10 secondes. OK? Fait que là, ben, il ajoute 10 secondes à cette valeur-là. Et ça continue comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de bug. Et tout s'est très bien passé. Il a buzzé une seule fois, 100 millisecondes de temps, et tout s'est très bien passé. En fait, le secret est dans le calcul qu'il y a ici. Donc, quand on fait des nombres, quand on soustrait des nombres non signés, ben, il y a quelque chose d'un peu bizarre qui arrive. Ici, 463 moins 65 000, ça devrait donner une valeur négative. Mais non, ça donne une valeur positive à cause de la façon dont le calcul est fait. Ici, entre 65 000 et l'overflow, il y a 536. OK? Donc, entre 65 000 et l'overflow, il y a 536 valeurs. 536e va donner 0. Plus la valeur qui est ici, 463, OK? Ben, ça donne 999. Puis regarde ici, c'est la valeur qu'on a ici. Donc, on a une valeur positive d'un calcul ici qui devrait être négatif. Cool. Donc, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est qu'en faisant ce calcul-là, on a la distance entre cette valeur-là jusqu'à ce qui arrive à l'overflow, plus cette valeur-là. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne ici très bien de cette façon-là. OK, j'espère que tu comprends mieux le bug du 49e jour. C'est exactement la même chose qui se passe, sauf qu'on est en 32 bits. Euh, J'espère maintenant que tu sais comment utiliser mes listes de la bonne façon. C'est extrêmement important pour éviter ce genre de bug-là. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma page, à mettre un beau petit pouce pour dire que tu as aimé ma vidéo. Puis, je t'invite à mettre la petite clochette aussi pour avoir les notifications à toutes les fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc, à la prochaine.